Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les faits marquants de la semaine. Le secrétaire d'État américain appelle les 6 sénateurs de l'opposition politique haïtienne qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale à s'activer pour débloquer la crise préélectorale. John Kerry s'exprimait lors d'une rencontre avec Laurent Salvador Lamotte jeudi dernier au département d'État à Washington. Reprise lundi dernier des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire national. Une cérémonie a eu lieu à la Cour de cassation à Frères, l'occasion pour le président Martelly de déplorer les problèmes affectant le système judiciaire haïtien et de souhaiter que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'accordent pour corriger les dérives. Jean-Bertrand Aristide n'a pas été extrait de chez lui vendredi par la PNH pour être conduit au parquet de Port-au-Prince, comme ordonné par le juge instructeur Lamar Vélisère. Les avocats de l'ancien président disent attendre que la Cour de cassation désigne un nouveau juge sur le dossier de leur client. Augmentation des prix à la pompe à compter de ce vendredi 10 octobre. Une mesure gouvernementale qui suscite déjà la grogne des conducteurs de véhicules assurant le transport en commun. Et puis clôture ce mercredi en présence du ministre Nesmi Maniga de la campagne Unie pour l'éducation de qualité qui visait à s'assurer qu'une éducation universelle, gratuite et de qualité figure parmi les priorités fondamentales du gouvernement. À l'étranger, l'épidémie d'Ebola alimente les inquiétudes à l'échelle mondiale. Chaque poussée de fièvre est devenue de plus en plus suspecte dans nombre de pays. L'épidémie a déjà fait plus de 4000 victimes dans le monde. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Qui est à spécial promotion top up natcom là sorti mardi pour arriver jeudi depuis yon moun lot bot le recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir recharge en Haïti. En plus natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne de qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les caps changé couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal, mesdames, messieurs. Les consultations politiques se sont poursuivies cette semaine entre le chef de l'État et d'autres secteurs de la vie nationale. Michel Martelly s'est entretenu lundi au palais présidentiel avec des patrons de médias réunis au sein de l'ANMH et l'AMI. Le président a également discuté avec des représentants d'organisations de journalistes, dont l'Association des journalistes haïtiens, AJH. Mardi, le président Martelly a rencontré toujours au palais présidentiel des responsables du parti politique RAM Haïti ainsi que des représentants du secteur religieux, une démarche qui vise à s'informer de la lecture faite par la société sur la conjoncture politique actuelle, a indiqué Michel Martelly. Le chef de l'État entend faire la synthèse de l'ensemble des propositions dans la perspective d'une issue à la crise préélectorale. Le président Martelly s'est de nouveau dédouané de toute responsabilité dans le blocage politique que connaît le pays actuellement. Les déclarations du chef de l'État Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Il y a de nouvelles propositions, mais on a constaté que depuis le nous commencé jusqu'à aujourd'hui, on n'a ni parlé de propositions, ni parler de gens moyens d'analyse que nous faisons. Parce que l'idéal, ce n'est pas débattre une proposition. L'idéal, c'est recevoir plus de propositions possibles de société pour nous qui tendance pour nous, qui gère la situation, de telle sorte que nous-mêmes,
crois que pouvoir président doit permettre d'aller de façon unilatérale pour une décision, mais nous ne pouvons pas prendre une décision et puis après ça pour nous dire que nous faisons pour contre nous bien, pas de monde qui est d'accord, c'est certain. Nous avons prendre une décision et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que nous ne pouvons jamais satisfaire tout le monde dans une décision. Mais nous voulons le plus près possible de réalité, nous voulons le plus près possible de population, le plus près possible de ça Haïti besoin, de ça Haïti demandé. Donc dans ce sens, pardon? Pour la question du temps, on va gagner plus de temps, président. Non, moi-même, qui t'en bague. Temps pour rencontrer tout le secteur. Non, je suis un pays, je tout le temps. Je tout le temps. Je suis un pays, je tout le temps. Je suis un pays dans la tête chaude. Je suis un pays dans dit pas de temps, encore de temps. Tout le temps là, je prends 100 pour faire ça. Je ne vais pas faire rien apprécier. Par rapport au 12 janvier 2015? Non, par rapport au 12 janvier 2015, on a soulevé au niveau du côté loi électorale, là, il y a que d'être que pas grand pile temps, et pas moi qui pas grand pile temps. C'est qui est Alors que les consultations se poursuivent entre les membres de l'opposition et l'exécutif, le ministre de la Communication qualifie d'indécentes certaines propositions issues de diverses rencontres avec le chef de l'État. Rodier Riveau parle d'un petit coup d'État en douceur. Les propos du ministre Rodier Riveau au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. C'est au président de la République de prendre la décision ultime et finale. Cela va de soi. Mais moi, dans l'analyse en tant que porte-parole du gouvernement, il gagnait une série de propositions que je qualifie d'indécentes. Donc, à anticiper sur pour me dire que il n'est pas sérieux, il n'est pas modé, parce que ouais mon son seul bagage qui motive pour le faire proposition, c'est un marché pressé pour capable l'impatience d'occuper le pouvoir sans passer par les élections, oui. OK? C'est ça qui motive pour le pouvoir, pour que le faire proposition, c'est le Rachemayoc, son coup d'État en douceur. Nous dit que l'IA pas bon, l'IA pas sérieux et l'IA pas modé. Mais c'est au président de la République de prendre la décision finale. Ça, vous êtes capable de comprendre. Et tout auditeur, téléspectateur, téléspectatrice, captant des noms là, vous comprendre ça. Et pour terminer, je vais vous dire ceci. En tant que journaliste, je vous dis, retirez le projecteur là sur 12 janvier. En octobre, pour ça, me besoin de parler toute la journée des 12 janvier. Pour ça, il faut encourager. Non, j'ai projection alors que il y a l'instant présent à gérer, qui est capital, qui est crucial. Pour qui ça? Je ne peux pas aller dans 12 janvier alors que je demande groupe 600 à le plancher sous amendement loi électorale pour faire avancer le processus électoral. Moins de 8 jours après la rencontre entre le président Martelly et 4 sénateurs du groupe des 6 dans le cadre de la série de consultations politiques visant à trouver une issue à la crise politique actuelle, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre du G6, a reproché au chef de l'État d'avoir mis trop de temps à rencontrer les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition. Si le président Martelly veut vraiment trouver une issue à la crise politique actuelle, il doit chercher à rencontrer dans le meilleur délai les 6 entités politiques de l'opposition, conseille le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. On l'écoute. Nous-mêmes, nous devons démontrer bonne foi, nous. Et pour nous aller dans la rencontre avec le président, même si nous-mêmes nous très inquiets par rapport au comportement président de tous les temps. C'est vrai, dans la rencontre là, il a gagné un comportement normal, mais nous-mêmes, nous avons interprété pour un président qui t'a passé rouler nous dans la farine. Il t'a dit le plus vite que possible, il t'a rencontré 6 entités de l'opposition pour permettre de gagner un agenda de négociation. Mais nous n'avons rien qui fait. Moun l'a rencontré à 90%, c'est des moun qui rencontrent chaque jour. Dans la consultation. C'est des gens qui rencontrent soit en consultation en privé ou bien ils te rencontrent dans le rancho, dans la rencontre que vous avez gagné. C'est presque même équipe moun hormis quelques grands l'autre monde qui a invité, des gens dans l'église, des gens, des journalistes, etc. Moi-même, je pense que si le président voulait résoudre le problème, il y a un seul bagage qu'il fait pour le faire, c'est chita parler avec l'opposition. Chita parler comme il a initié une consultation avec le groupe 6 sénateurs qui renvoyait les 6 entités politiques qui réunissent les partis politiques de l'opposition pour que
nous finissons avec question par l'empile qui gagne dans la crise préélectorale là. Le secrétaire d'État américain appelle les 6 sénateurs de l'opposition haïtienne qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale à s'activer pour débloquer la crise préélectorale. John Kerry s'exprimait lors d'une rencontre avec le Premier ministre haïtien jeudi à Washington, aux États-Unis. Plusieurs dossiers dont les élections et la sécurité énergétique ont été abordés par les 2 officiels lors de cette discussion. Laurent Salvador Lamotte a saisi l'occasion pour souligner les efforts de son administration pour reconstruire le pays après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, suivant un extrait des déclarations du chef du gouvernement haïtien recueilli à l'issue de sa rencontre avec John Kerry. Nous avons un très bon échange. Nous parlons de liens entre Haïti et les États-Unis et comment pour nous solidifier et renforcer les liens. Nous parlons tout de sécurité énergétique et entre les États-Unis et Haïti. Nous parlons de parc industriel Caracol là. Nous parlons de progrès que le parc ça lui-même et le secrétaire d'État a tout et féliciter Haïti pour le progrès qu'a fait là. Donc c'est une très belle rencontre. Nous parlons de l'élection et tout, de défis et de dialogue que le président Martelly a fait avec différents partis, que le fait déjà. Nous parlons de El Rancho, nous parlons de Best Western, nous parlons tout de consultation qu'a fait pour que ça pour capable gagner une base largement large pour que tout le monde comprenne que l'État pays a besoin de l'élection. Et nous parlons tout de différents points de blocage et différents points de solution et pour que l'élection soit capable de faire tout bon. Nous-mêmes nous déterminés, nous avons volonté pour que l'élection soit faite. Le président Martelly fait toute qualité et concession pour que l'élection soit arrivée faite. Mais nous voyons que malheureusement, la loi pour voter, ça fait plus que 7 mois que la loi est pratiquement bloquée dans le Sénat par un groupe de 6 sénateurs qui avaient un quorum. Donc c'est une opportunité tout, pour nous parler de perspective tout, entre Haïti et les États-Unis. Et le secrétaire d'État a dit tout que monsieur a envie de visiter Haïti. Donc nous disons que l'État a une bonne date dans le 5e anniversaire du tremblement de terre là pour que les visiter. Et c'est même invitation que m'a lancée en pile monde pour venir visiter le pays à 5 ans après pour qu'une chaîne goudou ça a causé toute tristesse, toute mort. Autre point à cette édition de 56 minutes sans thèse, mesdames, messieurs, les obsèques de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, ont été chantées. Ce samedi 11 octobre, duvaliériste et ancienne victime du régime dictatorial était divisée sur la question de funérailles nationales en faveur du défunt. L'ancien dictateur a été enterré au cours d'une cérémonie privée sans les honneurs de la nation. Jean-Claude Duvalier a rendu l'âme le samedi 4 octobre suite à une crise cardiaque, succédant à son père François Duvalier, autoproclamé président à vie en 1971. Celui qui a été surnommé Baby Doc a maintenu le pays dans la terreur d'un régime répressif durant 15 ans. De retour au pays après 25 années d'exil, Jean-Claude Duvalier était poursuivi par sa victime pour crimes contre l'humanité. Michel Depayen nous dresse le portrait de celui qui fut le plus jeune président au monde au moment de son installation comme chef de l'État. Né à Port-au-Prince le 3 juillet 1951, Jean-Claude Duvalier est âgé seulement de 6 ans quand son père devint président d'Haïti à la suite des élections du 22 septembre 1957. Ceux qui connaissent Baby Doc et le suivent de près le décrivent comme un jeune garçon timide et introverti. Un portrait qui semble contraire à l'étiquette de coureur de jupe que la rumeur publique lui collera plus tard. Pendant son adolescence et les premières années de sa vie adulte, Jean-Claude Duvalier est un passionné des voitures de course et excelle dans l'art du tir. C'est à la fin de l'année 1970 que Duvalier père commence à initier son fils aux affaires de l'État. Le 2 janvier 1971, durant sa traditionnelle adresse du jour de l'an, François Duvalier fait connaître publiquement son intention de désigner son fils Jean-Claude Duvalier comme son successeur. Le 22 avril 1971, Jean-Claude Duvalier prête serment et devient le 41e chef d'État haïtien. Avec le titre de président à vie, il vit dans le faste et l'opulence. En 1980, le jeune dictateur se marie à Michelle Bennett, fille d'un membre de la bourgeoisie marchand des mulâtres. Le couple a 2 enfants, un garçon du nom de François Nicolas et une fille prénommée Ania. Jean-Claude Duvalier conservera le pouvoir jusqu'en 1986 avant d'être renversé par une révolte populaire. Il s'envole pour la France où il passe 25 ans.
À la surprise générale, Baby Doc revient en Haïti le 16 janvier 2011, visiblement affaibli. Dès son retour, Jean-Claude Duvalier fait face à des poursuites judiciaires. D'anciennes victimes de son régime dictatorial l'accusent de crimes contre l'humanité. La santé du fils de Papa Doc, diabétique, est précaire. Alors que son conseil de défense, le représente, Jean-Claude Duvalier, mène une vie tranquille. Il s'applique aussi à renforcer son parti politique, le parti Unité Nationale. Jean-Claude Duvalier fait aussi des apparitions publiques en toute quiétude. Aucun procès n'a pu être organisé contre l'ancien dictateur jusqu'à sa mort, le samedi 4 octobre 2014. Dossier justice, cérémonie d'ouverture des tribunaux à la Cour de cassation à Frères ce lundi, en présence notamment du président de la République Michel-Joseph Martelly, d'autres officiels du pouvoir exécutif et de représentants du corps diplomatique. C'était l'occasion pour les représentants de la justice de dénoncer les dérives enregistrées dans le système judiciaire haïtien. Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Thiers Mallet, insiste sur la nécessité de faire fonctionner le système judiciaire en toute indépendance. Reportage Ludmilla Mac et Jasmin Denis. Cette rentrée judiciaire a été riche en critiques portant sur le fonctionnement du système judiciaire haïtien. Conduite par Maître Anel Alexis Joseph, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, cette cérémonie de réouverture des tribunaux a servi de prétexte pour rappeler aux magistrats, greffiers et avocats l'importance de leur travail dans le renforcement de la démocratie. Dans son analyse sur le mauvais fonctionnement du système, Anel Alexis Joseph a souligné que pour l'année 2013-2014, le CSPJ a réalisé d'importants progrès. Cependant, le numéro 1 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dénonce la corruption qui caractérise certaines juridictions. Une situation qui, à son avis, est souvent liée au manque de moyens des magistrats. Honorables magistrats de toutes les juridictions du pays, nous devons agir. Il est tout à fait inadmissible qu'un juge de paix qui entend une affaire civile garde le dossier dans ses tiroirs et ne rend pas sa décision pendant des mois, alors que la loi lui fait obligation de le faire dans un délai de 8 jours. Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Thiers Mallet, a lui aussi peint un tableau sombre du fonctionnement de l'appareil de justice du pays. Pour Maître Mallet, l'indépendance de la justice passe par le renforcement de la police. La réforme de la justice nécessite également un renforcement de la capacité de la police, plus spécialement de l'administration pénitentiaire, placée sous sa tutelle, à qui est incombée la lourde tâche de garder en lieu sûr et aux ordres de la justice. Pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, le problème ne rapporte pas seulement à la corruption des magistrats, avocats et greffiers. Carlos Hercule évoque la nécessité de freiner la pullulation des écoles de droit, souvent non reconnues par l'État dans le pays. L'indépendance du pouvoir judiciaire est matérialisée par l'existence d'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des juges. Lisons-nous à l'article 2 de la loi sur le statut de la magistrature. Soulignant que la justice doit être l'affaire de tous, le président du CSPJ appelle les magistrats à exercer leur métier en ayant à cœur d'accomplir leur devoir qui consiste à rendre justice. Le président de la République qui participait à la cérémonie d'ouverture des tribunaux lundi à la Cour de cassation a rappelé que l'État de droit constitue l'un des piliers de son administration. Michel-Joseph Martelly a déploré les problèmes enregistrés dans le système judiciaire haïtien et dit souhaiter que les trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, s'accordent pour corriger les dérives. Michel Martelly. Le problème de la langue, les procédures, sont autant de défis à asseoir une culture de justice de notre société. Aussi a-t-il besoin de rappeler que dire le mot du droit et rendre la justice demeure un service public. Cette noble mission ne saurait en aucun cas faire l'objet de discontinuité. C'est un exercice permanent. Voilà pourquoi, tout en restant à l'écoute des revendications légitimes des magistrats ayant trait à leurs conditions de vie,
Je salue la décision de la corporation de continuer à rendre justice à qui la justice est due. Nous nous sommes évertués au cours des 3 dernières années à refonder la justice en tant que système de responsabilisation de soi et de refondation des liens sociaux. Mesdames, Messieurs, membres du CSPJ, Mesdames et Messieurs les magistrats, citoyens et citoyennes, l'engagement de tous est nécessaire pour la construction d'une nouvelle culture de responsabilisation et de refondation des liens sociaux. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince a clôturé mercredi un colloque de 2 jours sur l'état de droit, dont l'objectif consistait à permettre une meilleure compréhension de ce concept. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, maître Carlos Hercule, a fait état de manque de respect des règles de droit dans le pays et un déséquilibre au niveau des 3 pouvoirs de l'État. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Durant la 2e journée, le débat s'articulait autour des 3 pouvoirs de l'État, devant constituer le socle d'un État de droit. Et selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, c'est l'équilibre entre les pouvoirs qui doit témoigner de l'existence de cet État de droit. En outre, Carlos Hercule parle d'obstacles à la démocratie en Haïti puisque, dit-il, d'ici janvier 2015, le Parlement risque d'être dysfonctionnel. Identifier loi qui en vigueur, loi ça yo, qui ça yo dit, constitution qui ça li dit, sous état de droit, donc cadre normatif là, et puis il faut regarder institution que cadre normatif là lui-même li mandé qui pour gagner pour état de droit li fonctionnel, est-ce que eux-mêmes yo existé. Et à maître Henri d'Orléans qui intervenait sur le thème état de droit et pouvoir législatif est de renforcer. L'état de droit ne peut exister sans un parlement fonctionnel. Il n'y a pas d'état de droit sans l'existence continue et permanente du parlement. C'est le fondement essentiel de l'État. Mais l'absence du Conseil constitutionnel prévu dans la Constitution haïtienne actuellement en vigueur fait défaut, explique Maître d'Orléans, puisque, constate l'homme de loi, dans toute négociation, l'exécutif joue toujours ou presque le rôle d'arbitre. Aujourd'hui, cette question, qui devrait être soumise au Conseil constitutionnel, va être tranchée par l'exécutif. On joue sur le terrain avec une autre équipe et puis on est arbitre en même temps. Intéressant. Tandis que le président de la République fait partie du problème, a créé même le problème, c'est encore lui, paradoxalement, qui conduit la négociation et qui va trancher. Les recommandations issues des 2 journées de discussion seront bientôt connues du public. Ce colloque scientifique remplace les traditionnels discours prononcés chaque année à l'occasion de la rentrée judiciaire, tous les premiers lundis d'octobre. La police nationale d'Haïti n'a pas exécuté l'ordre d'extraction de Jean-Bertrand Aristide, intimé par le juge instructeur Lamar Bélizaire. Ce vendredi, l'ancien président haïtien ne s'est donc pas présenté au parquet de Port-au-Prince. Mais contrairement à la tension redoutée dans les abords du parquet, un calme plat a été observé par les reporters de Radio-Télésignal. Pas de présence policière non plus, seule une délimitation du périmètre peut être signalée comme mesure de sécurité. Il était 10h28 lorsque le juge Lamar Bélizaire a fait son apparition, bien escorté par ses agents de sécurité rapprochés. L'un des avocats de l'ancien président Aristide, Mario Beauvoir, qui était lui-même présent au parquet de Port-au-Prince, a fait remarquer que le dossier du fondateur du parti Famila Valas ne relève plus du juge Lamar Bélizaire, contre qui une demande de récusation a été déposée. Le Conseil de la défense de Jean-Bertrand Aristide dit attendre pour l'instant la décision de la Cour de cassation pour déterminer par devant quel autre juge M. Aristide doit comparaître. Maître Mario Beauvoir était au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyi. Monsieur voulait montrer plus d'une fois qu'il voulait avilir la justice, il voulait bafouer la justice, il voulait dégrader la justice. On te baille au poule, il prend mais il mal prend. On te dit, là où arrive dans la situation ça, juge instructeur là, s'il voulait tendre citoyen qui retrouve du côté de tabac, il est capable bailler ça nous est capable de en commission rogatoire. Commission rogatoire ça, c'est un ordre qui émane de juge instructeur là, sous forme d'ordonnance, et que lui-même, il voyait bail un collègue lui, qui juge d'instruction, qui parle remplir même rôle avec lui. Si un dossier, là, pas vrai, moi-même,
moi c'est moi-même qui justiciable. Moi estime que ou pas faire droit Jean Cota de Fel, moi dis ou moi peur, pas décider de venir devant. Faut capable accepter. Jean-Bertrand Aristide dit la Mabel Lisa li pelle, li pas venir devant. Écoute. Jean-Bertrand Aristide sont citoyens au même titre que tout l'autre citoyen, au même titre que tout l'autre justiciable qui dans le pays. Moi-même, au nom de la loi, Abdil, automatiquement que justice haïtienne décide traiter dossier différemment, ça veut dire respecter les principes édictés par la loi. Monsieur Jean-Bertrand Aristide a pour devoir pour comparaître convenablement par devant les autorités compétentes légalement établies pour lui répondre à toute question généralement quelconque. Notons que parallèlement à cette situation au parquet de Port-au-Prince, des partisans de Jean-Bertrand Aristide ont manifesté devant sa résidence à Tabar. Ils entendaient ainsi exprimer leur soutien à l'ancien chef de l'État haïtien, assigné à résidence, surveillé depuis le 9 septembre dernier. Jean-Bertrand Aristide est accusé de détournement de fonds publics, trafic illicite de stupéfiants et corruption. Autre point, toujours au chapitre de la justice. Parlons cette fois-ci de la mort du jeune juriste Osner Févry Junior, fils du criminologue Maître Osner Févry. L'enquête policière révèle que le jeune avocat de 34 ans s'est bel et bien suicidé. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti l'a confirmé une nouvelle fois ce mercredi. Garé Desrosiers a précisé que l'arme récupérée sur le lieu du crime, un pistolet de calibre 9 mm, appartient au père de la victime, ce qui conclut que le juriste Osner Févry Junior se serait donné la mort avec l'arme de son père. La recherche que nous faisons, à savoir l'arme du crime, parce que souvent, et à travers le monde, plus grosse difficulté sur scène de crime, c'est joindre les armes qui fait crime. Mais dans le cas de Maître Osner Févry Junior, nous te joignons les armes qui te fait crime. Et côté que recherche bah nous que les armes ça, c'est pour Maître Févry père relié. Jean Dolan, nous simplement pour ton réponse technique, mais dossier allié au niveau cabinet, nous avons gardé nous de tout commentaire pour ne pas élaborer trop, parce que il y a un juge justement qui lui-même cap avancé enquête parler et probablement il est mieux pour que nous jouions avec le juge là, mais pour la police, pour la DCPJ, gagner travail par nous qui fait et enquête scientifique et technique qui fait soit au niveau police scientifique, au niveau homicide, côté que et nous acheminer rapport ça vers la justice et simplement nous devons partager que ZAM qui fait crime ZAM ça qui tue et jeune avocat ça ZAM ça selon recherche nous c'est pour Maître Févry que lié. C'est un pistolet de calibre 9 mm. Rappelons que Maître Osner Févry avait présenté récemment à la presse des dizaines de photographies analysées par des laboratoires accrédités qui prouveraient que son fils a été battu avant d'être assassiné. La police nationale d'Haïti a dressé mercredi dernier le bilan de ses opérations pour la période allant du 1er au 8 octobre 2014. 3 véhicules confisqués, une arme à feu, 5 kg de cocaïne, 30 grammes d'amphétamine saisis et 35 arrestations effectuées, a indiqué le porte-parole adjoint de l'institution policière Garé Desrosiers. Les personnes arrêtées sont accusées notamment de vol à main armée, viol, homicide, faux et usage de faux, trafic illicite de stupéfiants et simulation de kidnapping. Garé Desrosiers. Il y a 3 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ, il y a 11 armes à feu qui saisies, 5 kg de marijuana, il y a 30 grammes d'amphétamine et qui c'est un drogue synthétique qui est présenté sous forme pilule ou comprimé. Il y a 35 arrestations qui sont faites. Chef d'accusation, c'est menace de mort, homicide, vol de véhicules, escroquerie, vol à main armée, vol d'armes à feu, faux et usage de faux, trafic illicite de stupéfiants, simulation de kidnapping. Un ensemble de dossiers que des CPJ qui travaillent sur lui qui ont cours de traitement, et notamment dossier tentative d'assassinat qui était fait sous Olanise Chérubin, qui sont policières, disparition Bertoni Altidor, Antoinette Jarcy, il y a une menace de mort tout, avec exigence de rançon
et contre M. Germain Paul Dimitri Sébastien, menace de mort, pas écrit, et contre Mme Rébu Stéphane. Le 29 septembre 2014, DCPJ a arrêté Denis Raphaël et pour implication dans l'assassinat concubine et qui fête le 3 septembre 2014 à la boule 12. C'est date ça que l'assassinat a fait. C'est Shirley Policar qui lui-même qui s'est victime. Gagné arrestation Kervins Télémac, Carlo Michel, Dagobert Richard Jr. pour vol à main armée. Gagné Joseph Richard qui est arrêté pour vol d'armes. Parlons économie à présent, mesdames, messieurs. Les prix des produits pétroliers ont connu une augmentation à la pompe vendredi, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Quelles en seront les conséquences dans le milieu du transport en commun? Comment réagissent les consommateurs par rapport à ces décisions? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Ludmilla Marc et Yvan Seyid. L'annonce de l'ajustement des prix des produits pétroliers à compter de ce 10 octobre est mal accueillie par des chauffeurs du transport en commun dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Augmenter les prix à la pompe revient à augmenter les prix des produits de première nécessité et du coup le calvaire des conducteurs face aux passagers, interprètent certains d'entre eux. Les responsables étatiques devraient de préférence plancher sur d'autres besoins plus urgents pour la population, comme l'insécurité, recommandent certains conducteurs. La situation est là pour nous, il est très difficile pour nous parce que si le gaz a venu monter là, et déjà j'en ai là, la prime pour nous toujours. Nous travaillons, nous ne pouvons pas faire rien. Ok. Et bourriquer, nous bourriquer pour commencer là. Comme le gouvernement monte gaz à sous nous, pas de possibilité nous-mêmes pour nous travailler. Depuis le gaz monte, nous-mêmes nous ne sommes pas monter pour machine pour nous travailler, nous ne pouvons pas travailler comme ça. Pour ces chauffeurs, l'État haïtien devrait aussi penser à fixer les prix des différents circuits du transport en commun. Ce en tenant compte des nouvelles prévisions qui risqueraient, dans le cas contraire, d'être déficitaires pour les chauffeurs. Ces citoyens assurant le circuit Port-au-Prince à Tiburon appellent les responsables à revoir leurs décisions. Mais si vous avez monté le transport gaz, il faut monter en même temps pour pas de discussion et de passagers et chauffeurs. Parce que même les gens qui ont payé 20 gouttes là, tu vous avez une discussion. L'emprunt que vous mettez sous gaz, est-ce que le même pour qu'on parle, est-ce que la fixé pour une machine qui souterrain là qui travaille à brûler gaz et à monter à tout? Je dis à faire nos 3 jours là, pas de monde. Hier pour nous, depuis hier pour nous à Tiburon, nous ne pouvons pas aller voir. Pour qu'on y a là pour gaz à remonter, ça veut dire qu'on y a là, nous prend machine là dans boîte chaîne. Le gasoline 95 qui se vendait à 200 goudes passera à 215 goudes, soit une augmentation de 15 goudes. Le diesel, dont le gallon coûte 162 goudes, se vendra désormais à 177 goudes, alors que le kérosène se vendra désormais à 230 goudes contre 215 goudes actuellement. L'augmentation du prix de l'essence à la pompe résulte du fait que le projet de loi de finances 2014-2015, adopté par le gouvernement en place, n'ait pas été sanctionné par le Parlement, affirme le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire fustige l'attitude des sénateurs qui supportent l'action gouvernementale ayant infirmé le quorum, dit-il, sur ordre du président de la République lors de la séance plénière au Sénat de la République consacré au vote du budget de l'exercice fiscal 2014-2015, ce qui a entravé les différentes modifications apportées par les sénateurs dans le document, souligne le sénateur Bien-Aimé. Ces explications, micro de Ducanson Lazare et Yvan Seyid. Il y a une raison qui fait que budget national là, président boycotté séance qui t'a fait dans le Sénat pour Sénat statuer. Président voyait SMS by 3 sénateurs. Il fait yo infirmer quorum non. Depuis les sénateurs ça on parle le mois plusieurs de non yo pas jamais mettre pied yo dans parlement même. Yo pas jamais mettre nous te gen séance n'a regarder qui sénateur qui te infirmer quorum non et qui sénateur qui pas jamais venir là. Yo pas jamais venir et jusqu'à ce que nous 1er octobre privé gouvernement dit la pas appliquer budget qui a été déposé, budget qui gagne 100 millions de gouttes. 100 millions de gouttes pour acheter machine pour le président qui a monté en 2016 là. Budget qui gagne un paquet de taxes pour continuer à appauvrir la population. Budget qui gagne augmentation, prix gasoline à 75 gouttes, prix gazoil 30 gouttes. Nous-mêmes, nous avons discuté et nous avons fait des aménagements dans le budget.
nous te retiré question augmentation prix gasoline. C'est pour raison ça que fait président avec la complicité de quelques sénateurs qui demandent à la population et les sénateurs ont accepté un film pour faire gouvernement augmenter le prix gasoline. Le ministre de la Communication justifie le choix du gouvernement d'ajuster le prix du carburant à la pompe. En effet, Rudy Arrivo précise que le Trésor public accuse un manque à gagner estimé à 6 milliards 683 millions d'euros, tandis que les compagnies d'importation ont été subventionnées à hauteur de 978 millions. Le porte-parole du gouvernement annonce une augmentation graduelle en fonction, bien sûr, du prix sur le marché international. Le ministre Rudy Arrivo au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Faut que me dise nous que c'est seulement 15 gouttes que vous mettez sur gasoline avec gazoil et puis 10 gouttes sur kérosène. Le problème immédiat dont on a dû tenir compte pour cet ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, c'est que le gouvernement n'a pas qu'à continuer à financer compagnies pétrolières. Je vais l'expliquer, il n'est pas d'abord. Parce que pendant l'année, ça, financement compagnie pétrolière est monté à 978 millions de gouttes. C'est extrêmement important. Donc si nous continuons dans la logique pas ajuster prix, malgré que puis pétrole a augmenté sur le marché international, eh bien, c'est plus l'argent encore que nous n'avons pas l'obligé de disposer, que nous n'avons pas gagné, pour nous continuer à financer les compagnies pétrolières. Le manque à gagner pour l'État haïtien, Jean que tu as avancé là, c'est-à-dire logique, puis pétrole qui a augmenté sur le marché international, malgré tout pas gagné ajustement ici, eh bien, le manque à gagner pour cette année a été, retenez-vous bien, de 6 milliards 683 millions de gouttes. Le président Michel-Joseph Martelly s'est exprimé jeudi au 8e Forum des Amériques sur la compétitivité prévu du 8 au 10 octobre à Trinidad et Tobago. Michel Martelly a mis l'accent sur les bienfaits de l'innovation qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine dans le logement et la nourriture. Le chef de l'État en a profité pour vanter les opportunités qu'offre Haïti en matière d'investissement. Nous avons l'espace, nous avons la main-d'œuvre, nous avons l'environnement, nos côtes, nos terres agricoles encore vierges. Nous avons l'histoire et enfin, nous avons le désir de vous accueillir, a dit Michel Martelly. Le président Michel-Joseph Martelly a lancé officiellement le lundi 6 octobre au Caribbean Convention Center le guichet unique électronique d'enregistrement de sociétés anonymes, en présence notamment du Premier ministre Laurent Lamotte, du ministre du Commerce et de l'Industrie Ruisson Lalo, de membres du gouvernement et du Parlement, du directeur des opérations de la Banque interaméricaine de développement, Gilles Damet. Le guichet unique électronique va attirer des investissements étrangers et favoriser la création d'emplois dans le pays. C'est réjoui Michel Martelly qui a profité pour demander aux sénateurs de voter le projet de loi sur la signature électronique. Michel-Joseph Martelly. Nos procédures sont souvent si compliquées qu'elles découragent même l'entrepreneur le plus déterminé. Haïti a la réputation peu enviable d'être le pays où le temps pour seulement enregistrer une société anonyme est parmi les plus longs du monde. Je me réjouis aujourd'hui que ce projet de guichet unique électronique, le GUE, à ne pas confondre avec l'ancien ministre Gay, conçu par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour moderniser le processus d'enregistrement d'une société anonyme, soit conduit à terme. Les Haïtiens de partout et surtout ceux qui vivent dans la diaspora et les investisseurs étrangers trouveront une très rapide, très simple d'enregistrer, une façon très rapide, très simple d'enregistrer leur société à des coûts largement réduits. Je crois que cette plateforme offre une opportunité extraordinaire pour faciliter la vie des investisseurs qui veulent faire affaire en Haïti. J'insiste une fois de plus auprès du Sénat de la République pour qu'il vote la loi sur la signature électronique, ce qui permettra de réduire encore davantage ce délai et placer notre pays en meilleure position dans le classement du Doing Business notamment.
Le guichet unique électronique est un outil informatique intégré et interactif qui permettra d'enregistrer en ligne une société anonyme depuis la réservation du nom choisi pour la future société anonyme jusqu'à la publication des documents légaux dans le journal officiel de la République d'Haïti, a expliqué le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, au micro de Esaü César et Wandy Henry. Le GUE représente une des nombreuses initiatives de ce gouvernement pour changer les rapports de l'administration publique avec le secteur privé. Il a vocation à clarifier les règles du jeu pour que les entrepreneurs haïtiens d'ici et de la diaspora, tout comme les investisseurs étrangers, puissent créer plus d'entreprises, réaliser plus d'investissements, donc plus de richesses et d'emplois au bénéfice de la population. Il s'agit ici de poser les bases pour permettre aux jeunes de ce pays de regarder l'avenir en toute confiance, avec ambition. Cela a été un engagement de campagne du président Martelly. C'est l'un des axes principaux de la feuille de route remise au gouvernement. Lentement, mais sûrement, nous allons réussir à changer les manières de faire de l'économie en Haïti. C'est l'occasion pour moi d'inviter les notaires et avocats professionnels à s'inscrire sur le site du ministère et créer leur profil pour permettre aux usagers de les sélectionner pour les accompagner. C'est sous le thème « L'agenda du travail décent en Haïti, la coopération technique du BIT » que le Bureau international du travail, de concert avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, a organisé le jeudi 9 octobre une conférence sur les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette journée a été organisée afin de promouvoir le droit du travail et favoriser la création d'emplois décents pour les Haïtiens. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, pense que s'il existait un dialogue entre employeurs et travailleurs, le taux de chômage pourrait diminuer. Les explications du ministre des Affaires sociales et du Travail au micro de Fridjine Vanessa Dossiné et Jasmin Denis. Haïti a besoin de politiques publiques émanant d'une vision commune qui transcende les administrations et les élections. Une économie au service des gens doit se préoccuper de l'instauration des meilleures conditions de travail, de la création de beaucoup plus d'emplois décents. Une politique au service de la population doit prioriser les idées de la démocratie pour lesquelles nous, Haïtiens et Haïtiennes, avons opté depuis déjà des décennies. Dans cette perspective, au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail, nous sommes tellement conscients de cette question que différents espaces de dialogue ont été déjà établis pour discuter des thèmes importants comme le handicap, la sécurité sociale, la lutte contre le travail des enfants ou le salaire minimum, le CSS. Encore ce matin, je renouvelle le vœu de voir une proximité de l'apport du secteur syndical avec les membres de ces deux institutions et même du secteur patronal. Nous utilisons le dialogue comme un outil pour moderniser le code du travail, qui favorisera la construction d'un environnement qui conforte les travailleurs dans leurs droits, tout en rendant également les entreprises plus productives et par conséquent plus compétitives. Juste le temps d'observer la pause publicitaire, on vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Trying to
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou est l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause, mesdames, messieurs, la journée mondiale des enseignants, c'était ce 5 octobre. À l'occasion, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé un déjeuner de travail avec, bien sûr, les représentants de la plateforme des syndicats d'enseignants lundi dernier à l'École nationale de la République des États-Unis. Dans son message de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a souligné des avancées significatives dans le traitement du personnel enseignant. Selon Nesmi Maniga, le budget de l'éducation a augmenté de 10% pour ce nouvel exercice fiscal et 5% du PIB a été investi dans l'éducation. Le titulaire du ministère précise également que le salaire de base des enseignants a été revu à la hausse. Nesmi Maniga au micro de Tom Dumont. L'avancée que représente pour vous l'arrêté signé par le Premier ministre, son Excellence M. Laurent Savanol-Lamotte, portant statut particulier des personnels éducatifs, est une conquête significative pour la revalorisation du métier d'enseignant. Cela s'est traduit entre autres par le relèvement salarial d'avril 2014 touchant plus de 27 000 enseignants du secteur public. Quoique encore faible, il a permis une augmentation de plus de 40% du salaire minimum de l'enseignant du secteur public qui est passé de 9 250 gouttes à 13 000 gouttes mensuellement. Certes, beaucoup reste à faire dans ce domaine quand on sait qu'il faudrait en plus régulariser la situation de plus de 7 000 enseignants du secteur public qui n'ont pas intégré le système éducatif selon les normes de la fonction publique et pour lesquels le gouvernement a dû émettre tardivement des lettres de nomination pour qu'ils commencent graduellement à émarger au budget de l'État. En effet, il convient de souligner, et cela c'est important, qu'aucun des 27 000 enseignants du secteur public dûment nommés n'accuse aucun mois d'arrivée de salaire. Présent au déjeuner de travail, le président de la République dit réfléchir avec le ministre de l'Éducation nationale sur un programme de logement au profit, bien sûr, des enseignants. Michel-Joseph Martelly souligne également le courage des enseignants ainsi que leur amour pour le métier de l'enseignement. De meilleures conditions de travail, une grille salariale capable de répondre aux besoins des enseignants. Voilà en substance les revendications présentées par la secrétaire générale de la Confédération des enseignantes et enseignants haïtiens. Lourdes Edith Joseph sollicite de l'État des ressources financières pouvant permettre à ses collègues d'avoir accès à une formation de qualité. Lourdes Edith Joseph était au micro de Tom Dumont. Nous réclamons de l'État haïtien, du ministère de l'Éducation nationale, en particulier des bailleurs de fonds, d'allouer des ressources financières pour permettre aux enseignants d'accéder à une formation de qualité. Parce que l'éducation de qualité repose sur 3 piliers. Des enseignants qualifiés, des outils de qualité et un environnement sûr. Nous entendons par là enseignants qualifiés, c'est-à-dire enseignants qui ont bouclé leur études classiques
et qui ont un parcours universitaire. Ensuite, de la formation continue pour les enseignants. Des outils de qualité, cela veut dire programme, laboratoire, manuel, et pour le travail en classe. Un environnement sûr, cela veut dire des infrastructures scolaires, cantines scolaires, tout ce qu'il nous faut pour que l'élève se trouve dans un milieu idéal, je voudrais dire propice, favorable à l'apprentissage. La plateforme haïtienne des organisations éducatives, en partenariat avec le regroupement Éducation pour toutes et tous, a clôturé mercredi en présence du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, la campagne unie pour l'éducation de qualité et de la célébration de la Journée mondiale des enseignants et enseignantes menée par l'International de l'éducation depuis 2013. Prenant la parole à la cérémonie de clôture, le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens haïtiens, José Mérélien, présentait au ministre de l'Éducation nationale le cahier de doléances des enseignants. José Mérélien s'exprimait au micro de Michel Depayen et Yvan Seyid. Donc, on a fini pour nous dire, ministre, il y a 3 problèmes fondamentaux. Nous avons adressé à lui-même dans là. C'est un problème à gérer salaire qui fait un pile problème. Ça fait un pile problème. Et même dans les organes, bien sûr, que vous avez déjà, dans le cadre de bataille menée pour faire l'État payer tout à les salaires. C'est un problème qui doit résoudre rapidement pour éviter que y ait les développés dans le secteur de l'éducation. Nous espérons que le gouvernement, globalement, a compris le sens de Mantila et prendre toutes les mesures que tout enseignant à la ronde badet toucher tout à les salaires sur les 5 ans. Nous avons un bill qui va toucher, ça a un petit bout de l'eau. Nous espérons 7 000 qui étaient toutes les apprends pour le gouvernement pour payer. Le problème grave, c'est le problème assurance. De jour en jour, à 5 pays comme service d'assurance, c'est un service de mauvaise qualité. Donc, il plaît. Enseignants, les passés dans le lycée, dans l'école nationale, ils ont dit aux Américains, tant pis. Les faits pour nous pour dire au gouvernement pas d'assurance. Qui gagne des prestataires qui font payer $50 alors que le paye seulement 50 gouttes. Donc, au plus de la belle, c'est l'occasion pour le ministre là, il va clôturer toute activité fermée. Question, je vais mondial enseignant pour nous dire ministre, tant pis, enseignants, pour nous mettre ça bali, il faut qu'ils améliorent l'assurance pour les gens. Dans le cadre de cette activité, le ministre de l'Éducation nationale a remis symboliquement à la plateforme haïtienne des organisations éducatives la clé d'un autobus flambant neuf. Ce véhicule est réceptionné par le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens haïtiens, José Mérélien, dispose de 30 places et répond aux exigences du moment en matière de confort. Nesmi Maniga a souligné que ce geste accompagne ainsi les efforts d'un syndicat d'enseignants. Parlons santé à présent. La commission santé du Sénat a annoncé mardi dernier une kyrielle de dispositions qui devrait être adoptée bientôt en collaboration avec le ministère de la Santé publique dans le but d'éviter au virus Ebola de faire des victimes en Haïti. Au cas où le pays serait touché, le représentant du département du centre a évoqué la création d'une brigade nationale dont la mission sera de surveiller les points d'accès au pays et aussi d'apporter les soins nécessaires aux Haïtiens qui seraient éventuellement infectés. Francisco de la Crosse. Et définitivement, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent. Nous-mêmes, étant donné que déjà au point, c'est-à-dire que nous venons en renfort à cette mesure. Et nous faisons la proposition, on ajoute, côté que nous dit que faut gagner ça que une brigade d'urgence de surveillance épidémiologique, cap penser, cap essayer dessiner, s'il y a des problèmes qui viennent par rapport à différentes destinations, nous avons ça pour nous faire, etc. Nous avons commencé à identifier s'il y a des cas d'isolement, il faut isoler. Parce que si nous ne faisons pas ça, les maladies à propager là, nous-mêmes nous déjà mêlés parce que déjà il y a trop de catastrophes, déjà il y a trop de problèmes, misère, donc nous ne pouvons pas gérer le problème. Donc ça nous a souhaité pour le moment présent qui c'est en nécessité. Voilà, c'est comme ça va là. Mais ça que nous parlons de brigadier, ça veut dire que là nous avons une mesure, c'est toute mesure pour prendre les maladies. Nous avons gagné, comment mon influence. Les dégâts, ça qui est un problème, non? H1,
H1N, c'est si tu mettais mon aéroport, ça t'est bon pour éduquer mon monde, etc. Mais là, nous parlons d'un brigade d'urgence, on va au niveau, de façon qu'il y ait des gens qui ont une capacité pour connaître qui bon nous sortir, pour identifier les différentes destinations. Et ceci, ça doit être à tous les niveaux, parce que on connaît des gens qui utilisent les frontières là, tout qui passent par Malpasse, pour qu'ils viennent, qui passent par Belader. Ça veut dire que là, c'est ça que l'on sait. Épidémiologique pour qu'il fait pour qu'on ait qui mesure par le point qui pour que ce par point les gagnants tel cas qui est ressorti et pour qu'on connaisse est-ce qu'il faut à la santé publique une capacité pour capable identifier ce diagnostic là ça dit si on a une capacité pour faire une capacité pour connaître qui mesure parce que ça besoin le base ou gagner des frères ou des individus ou des haïtiens ou des consommateurs ou de toujours battre pour une politique voyez une politique d'attention spéciale. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Le secrétaire d'État américain appelle les 6 sénateurs de l'opposition politique haïtienne qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale à s'activer pour débloquer la crise préélectorale. John Kerry s'exprimait lors d'une rencontre avec Laurent Salvador Lamotte jeudi dernier au département d'État à Washington. Reprise lundi dernier des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire national. Une cérémonie a eu lieu à la Cour de cassation à Frères, l'occasion pour le président Martelly de déplorer les problèmes affectant le système judiciaire haïtien et de souhaiter que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'accordent pour corriger les dérives. Jean-Bertrand Aristide n'a pas été extrait de chez lui vendredi par la PNH pour être conduit au parquet de Port-au-Prince, comme ordonné par le juge instructeur Lamar Bélizaire. Les avocats de l'ancien président disent attendre que la Cour de cassation désigne un nouveau juge sur le dossier de leur client. Et puis augmentation des prix à la pompe à compter du vendredi 10 octobre, une mesure gouvernementale qui suscite déjà la grogne des conducteurs de véhicules assurant le transport en commun. Clôture mercredi en présence du ministre Nespi Maniga de la campagne Unie pour l'éducation de qualité qui visait à s'assurer qu'une éducation universelle, gratuite et de qualité figure parmi les priorités fondamentales du gouvernement. Octobre 2010, octobre 2014, 4 ans depuis que l'épidémie du choléra est introduite en Haïti, à date déjà plus de 8500 morts. Un reportage spécial vous a été présenté dans ce journal. Et puis toujours en ce qui concerne les titres, sachez à l'étranger, l'épidémie d'Ebola alimente les inquiétudes à l'échelle mondiale. Chaque poussée de fièvre est devenue de plus en plus suspecte dans nombre de pays. L'épidémie a déjà fait plus de 4000 victimes dans le monde. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.